Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 135 de mon défi de 365 jours de live. Je ne vais pas rester longtemps, mais je voulais vous partager ceci parce que mon énergie est assez basse là ce soir. Je me suis battue en duel aujourd'hui. Ah purée. Ça fait plusieurs jours que ça me cherche, mais aujourd'hui je crois que ça a été l'apothéose. Je me suis levée ce matin. Je pensais être bien, franchement je pensais être bien. Et en fait j'ai accumulé les désagréments, on va dire, toute la matinée dans ma mission freelance. Ça n'a pas été peut-être que des merdes. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, ça a commencé comme ça. Après, j'ai un truc blanc aujourd'hui. Hier, j'avais une jupe blanche. Je l'ai pas tachée, je l'ai pas touchée. Elle était toute propre. Aujourd'hui, j'ai un pantacourt blanc. Et dès ce midi, enfin, déjà après ma mission de ce matin, ouais, qui était franchement, elle était pénible. J'ai J'ai renversé un morceau de viande de brochette qui était pleine d'épices et de machin sur mon pantacourt. Et quand je suis allée me balader pour me changer les idées, pour essayer de faire un exercice que je n'ai pas réussi à faire, je vais te dire ça tout de suite, eh bien, j'ai une espèce de petite mouche, petit moustique qui se pose sur ma cuisse. Et je dis, ah tiens, je vais l'enlever comme ça, d'un revers de main. Sauf que ça m'a fait une grosse trace, donc j'ai une grosse trace noire sur le pantalon, c'est formidable. Bref, et je dis c'est vraiment pas ma journée. Et je sais que quand je dis c'est vraiment pas ma journée, bah, j'accentue, tu sais. Et quand tu te dis que c'est une journée de merde, bah, t'accentues la journée de merde parce que tu entretiens cette pensée-là. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à me rebrancher sur les bonnes énergies. Ce qui fait que quand quand j'ai continué à me promener, j'ai d'abord écouté un podcast. Je sais que j'écoute beaucoup de contenu en ce moment et je pense que ça me brasse pas mal. Parce que j'ai mon ancienne version qui se bat avec ma nouvelle version et elles se battent en duel en ce moment. Donc c'est très énergivore, très très énergivore. Parce que j'essaye de réagir comme la nouvelle version de moi. Et j'ai mon ancienne version de moi qui vient foutre le bordel. Donc, comment ça se résume? Eh bien, un premier exemple, hier, quand j'ai reçu ma cliente, j'ai ma nouvelle version de moi qui lui a dit, écoute, tu vois, tu venais pour une séance de magnétisme et je t'ai fait une mini séance de coaching en même temps. Donc je vais te demander de payer un peu plus cher que si ça avait été juste une séance de magnétisme. Ça, c'est ma nouvelle version de moi qui assume d'imposer ses tarifs et de poser ses limites. Bonsoir Céline. Et donc j'étais contente, je dis ma nouvelle version de moi, elle sait s'imposer, elle sait dire quand, voilà, moi je veux bien donner, je donne déjà beaucoup gratuitement et avec le cœur et vraiment voilà, je donne beaucoup avec le cœur, mais je sais aussi que pour atteindre l'objectif que je souhaite atteindre, il faut que je pose mes limites. Donc là, j'ai pas réussi à poser mes limites en termes de temps parce qu'on a quand même été 2 heures ensemble. Mais c'était super agréable, hein, et puis elle m'a nourri en même temps que je l'ai nourrie. Mais ma nouvelle version de moi a réussi à lui demander un tarif supplémentaire pour la séance de coaching, donc qui n'était pas prévu. Et elle a dit oui, donc non, pas de souci, super. Sauf que au moment de payer, elle avait pas, enfin, elle avait amené un chéquier qui avait plus de chèque dedans. Et je lui dis c'est pas grave. Elle me dit oui, je t'amène ça. Et habituellement, c'est vrai que les clients qui ont comme ça un petit souci vont retirer le soir même et me donnent et m'amènent l'argent aussitôt. Elle me dit bah, je te l'amènerai demain. Et la dernière fois, blessure de trahison, la dernière fois qu'une cliente m'a dit je vous déposerai ça dans la boîte aux lettres, elle me devait 20 € de plus, elle n'avait pas les 20 €. Je vous déposerai ça dans la boîte aux lettres. Je dis ok. Et en fait, elle m'a jamais déposé l'argent. Et elle est jamais revenue me voir.
Donc, comme ça a réveillé ma blessure, comme j'ai ressenti l'émotion de mon ancienne blessure, bah, j'étais réticente en fait. J'ai essayé de pas lui le montrer parce que je voulais pas que ma blessure elle prenne le dessus. Mais du coup, comme mon expérience, enfin, j'avais vécu une expérience où c'était pas cool. Même si je lui fais confiance, ça fait plusieurs fois qu'elle vient me voir et tout, ben cette blessure-là, elle essayait de me titiller, de m'embêter là. Et du coup, j'ai essayé de faire, de lâcher prise là-dessus et de faire confiance. Sauf qu'aujourd'hui, donc hier soir, elle est partie comme ça, elle me dit je te déposerai ça demain, tout ça. Et je dis oui, ok, pas de problème. Tu sais, j'essaye vraiment de passer outre ma blessure. Je dis voilà, je vais pas, j'ai confiance, je vais pas être trahie, ça va bien se passer tout ça. Et aujourd'hui, ma blessure a pris le dessus, donc l'ancienne version de moi a pris le dessus, et elle a pas pu s'empêcher d'envoyer ce midi un message en disant ouais, tu penses passer vers quelle heure pour me déposer le règlement, tout ça. Et comme je sais qu'elle est très occupée en ce moment, voilà, j'avais peur qu'elle zappe. Et puis, enfin bon, bref, ma blessure disait que mon ego avait peur. Mon ego avait peur. Donc, j'ai pas réussi à contrôler ça. Et je lui ai envoyé un message, alors très bienveillant et tout, hein, mais tu sais, quand même, avec ce petit truc qui dit, bah, j'ai confiance sans avoir confiance, tu vois. Et, euh, et du coup, je m'en voulais. Je m'en voulais de lui avoir envoyé ce message. Et le pire, c'est que j'étais en train de regarder si elle m'avait répondu. Et je dis, ah, j'espère qu'elle va pas le prendre mal. Et enfin, toujours la peur d'être rejetée, la peur, tu vois, il y a plein de blessures qui se déclenchent là en ce moment parce que mon ancienne version essaye de refaire surface et de dire, bah non Nelly, t'étais quand même bien. Si tu veux pas souffrir, faut être comme t'étais avant. Non, non, mais j'ai pas envie d'être comme j'étais avant. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'atteindre autre chose, j'ai envie de vivre autre chose, et donc je veux pas rester dans cette ancienne version. Sauf que effectivement aujourd'hui ça a été compliqué. Faut pas s'en vouloir, hein, je vais digérer ça, et demain sera un autre jour. Mais il n'empêche que quand ton ancienne version se bat avec ta nouvelle version, ben il y a ces blessures là qui ressurgissent, et un coup sur deux, ben voilà, c'est normal. C'est normal. Au départ, ça va vaciller comme ça. C'est l'apprentissage en fait. Et là, je suis en train de passer encore un palier supplémentaire. Donc voilà. Et donc quand je faisais ma balade, j'y allais. Je vais me faire une balade. Je vais me changer les idées. Fais confiance, Nelly. Fais confiance. Tu sais que c'est ta blessure qui parle. C'est ton ego qui parle. Donc tu vas prendre l'air, tu respires, tu lâches prise. Et donc j'avais prévu de me consacrer 15 minutes, mais à rien faire. Enfin, m'asseoir sur un banc et puis rien faire. Tu sais, juste regarder, écouter le vent, écouter les oiseaux, regarder la nature, rien faire pendant 15 minutes. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas réussi? Parce que ma tête est très encombrée en ce moment. Je veux faire des choses, encore le faire qui est très présent, mon ancienne version de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu un test. J'appelle ça un test, mais j'ai croisé une personne. Donc j'ai déjà écouté un podcast, donc ça portait mal. J'aurais pu aller m'asseoir. J'avais le banc disponible, j'aurais pu aller m'asseoir sur le banc. Puis je me disais, ah, mais il y a des collégiens qui sont en train de faire du sport, ils vont m'embêter, enfin ils vont m'embêter entre guillemets, ils vont passer et tout. Ça va, je vais pas être tranquille pendant 15 minutes, donc je vais aller plus loin. Et donc j'ai trouvé un banc, je me suis assise sur le banc, et là, comme par hasard, tous les collégiens se sont ramenés, se sont ramenés à ce moment-là parce que ils faisaient un parcours de, comment ils appellent ça? Une course d'orientation. Voilà, une course d'orientation. C'est des vagues en vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Baston. Non mais je te jure, je te jure. T'as l'ancienne version qui est là, t'as la nouvelle version qui est là. Et... Ah, zen, soyons zen.
Et donc voilà, je m'assois sur le banc une première fois, sur un banc une première fois, pleine nature. Il y avait personne au départ et donc curieusement, il y a eu 5 ou 6 collégiens qui se ramènent là parce qu'il fallait qu'ils trouvent une borne là qui était juste à l'endroit où j'étais. Je dis bon Nelly, t'essayes de faire abstraction, j'ai pas réussi à faire abstraction, donc je dis bon Nelly, tu t'en vas et tu vas sur le banc où tu devais aller à la base. Je commence à faire mon petit circuit pour retourner sur l'autre banc. Et quand j'arrive, je m'approche du banc, sur un autre banc juste avant celui où je voulais aller. Et il y a quelqu'un que je connais. Et je savais, qu'en m'asseyant à côté, j'allais absorber de mauvaises énergies parce que c'est quelqu'un qui râle tout le temps, qui critique tout et n'importe quoi, qui est pas content de sa vie. Et je disais, purée, il faut surtout pas que je m'assoie là, il faut que j'aille à mon banc et terminer. Donc, je m'approche, je dis bonjour, parce que je suis polie. Et il me dit, ah, Nelly, allez, assieds-toi. Et là, qu'est-ce que Nelly a fait? Est-ce qu'elle s'est écoutée, Nelly? Non, parce que Nelly n'était pas en mode nouvelle version. Nelly était en mode ancienne version. Elle dit, oh ben non, je vais quand même pas passer à côté de lui et puis faire comme si j'étais pressée machin alors qu'il va me voir m'asseoir sur l'autre banc toute seule. Voilà, Nelly n'a pas voulu faire la méchante, alors que c'est pas du tout méchant, c'est juste penser à moi et me mettre en priorité, mais voilà, hop, ancienne version activée, je me suis assise à côté du monsieur et j'ai absorbé ses énergies pendant 1 heure. Mais quand je raconte ça, je te jure, je suis sûre que tu peux te reconnaître dans ce genre de choses. Mais tu ne te rappelais plus de son prénom. Je me rappelais plus de son prénom. Le prénom à qui? Et donc voilà, pendant 1 heure, je subis ça et je me dis, j'ai prévu d'aller faire de la conduite supervisée avec Colline. Elle m'a envoyé un petit message pour me dire, bah maman, si tu veux, on peut faire de la conduite supervisée. Je dis, bah oui, tiens, on va faire ça. J'avais prévu de le faire avant, mais Colline s'était absentée avec son copain. Et du coup, j'ai pas, c'est pas grave, on le fera après. Donc j'étais allée me balader. Voilà. Donc je dis, tiens, j'ai une bonne excuse. C'est con, hein, d'attendre une excuse pour partir. Et donc, je dis, ah, bah là, je vais y aller. Il dit, ah, mais tu me payes pas un café, un petit café, machin. Et puis, je dis, non, nouvelle version de Nelly, elle est là. Non, non. Ça fait 1 heure que tu me bassines. Ça fait 1 heure que je passe un moment compliqué. C'est non. Je dis, j'ai pas de café à la maison. J'ai plus de café. Gaëlle boit plus de café. On a une super cafetière en plus. Je pense qu'on va finir par la vendre. Il faut que j'en parle à Gaëlle parce qu'il va peut-être pas vouloir la lâcher. On a elle est quasiment neuve, la cafetière. On a une super cafetière, mais plus personne boit de café. Du coup, je dis si une super cafetière comme ça, elle sert juste quand il y a des invités, c'est un peu dommage. Bon bref, pour l'instant c'est en réflexion. Autre sujet. Et donc je lui dis on n'a plus de café. Il dit une bière. Je dis j'ai pas de bière non plus, mais je dis de toute façon il faut que j'emmène Colline. Il faut que je la fasse conduire et puis Gaël part avec la voiture après, donc il faut que j'y aille là. Du coup il a nouvelle version activée. Le gars il a pas attendu son reste. Il s'est barré avec ça. Il a bien compris que je voulais pas. Tu devrais sortir des marionnettes, Nelly gentille, méchante qui sortent. Mais de la personne. Et si vous fusionnez, si je fusionne les deux versions, non, je peux pas fusionner l'ancienne version et la nouvelle version. Il n'y a pas de gentille et méchante en fait. C'est la nouvelle version de moi s'affirme davantage et écoute ses besoins que l'ancienne version de moi n'écoute pas ses besoins et répond aux besoins des autres. Tu vois? C'est juste ça à changer, mais il n'y a pas de gentil ou de méchante. Quand on écoute ses besoins, on peut être aussi gentil avec les autres. C'est juste qu'on pose ses limites. C'est ça que je vais faire c'est ça que je vais proposer dans mon prochain programme, c'est de poser ses limites, mais aussi d'enlever ses propres limites à soi. Et là, en ce moment, c'est mon challenge du moment, là. Et ouais, ça se bat en duel, bien comme il faut. Et tu as transmis la négativité du monsieur à Colline. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, mais mon problème, c'est que alors je transmets pas aux autres, rarement. Si Gaël un peu, parce que Gaël, c'est mon binôme, on est un peu fusionnés, Gaël et moi, et j'essaye de pas lui transmettre, mais en général,
il reçoit quand même. Mais mes enfants, non. Non. Mais mes enfants, le moins possible. Non, non, pas du tout. Ça s'est bien passé. Et puis, Colline était très stressée à faire la conduite supervisée. Donc, il fallait sûrement pas que je lui refoute une couche par-dessus. Par contre, effectivement, ce midi, quand je me suis taché le vêtement, là, j'étais en colère après moi. Je dis, purée, j'ai déjà passé une matinée de merde. Je me tâche en plus. Non, mais il y en a marre, là, Nelly. Et ils ont été surpris de me voir m'agacer sur moi parce que c'est pas mon habitude, quoi. Et du coup, donc en fait, voilà, ça a été vraiment le duel du jour. Ancienne version, nouvelle version. Et euh, quand tu prends conscience de ça, tu te dis purée, et puis ça te prend de l'énergie, forcément, parce que ta nouvelle version, elle est en train de dire, ah non, non, toi, Lego, je vais pas t'écouter, là, et je vais faire dans mon sens. Mais parce que l'autre, elle s'accroche comme ça. C'est, énergétiquement, c'est très fatigant. Mais c'est pas tout le temps comme ça, hein. Là, vraiment, aujourd'hui, je l'ai vécu comme ça. Mais c'est pas tout le temps comme ça, hein. Il y a des fois, c'est fluide. Alors, je sais, là, franchement, j'ai pas de réponse. Je sais pas ce qui a bloqué. Des fois, il y a rien à comprendre. C'est juste qu'il faut qu'il faut lâcher prise. Ça arrive, purée, que des fois, tu as des journées sans et puis d'autres journées avec. Je pense qu'il y a une part de fatigue parce que j'ai peut-être pas dormi mon compte d'heures la nuit dernière. Enfin voilà, il peut y avoir des raisons, mais après, t'es pas obligé de trouver des raisons à chaque fois. Mais voilà, là, ça a pas marché. C'est pas grave. C'est juste que ça a été une journée énergétiquement un petit peu euh, challengeante pour moi. Et je voulais juste partager ça pour te dire que quand tu décides de travailler sur toi et de te dire, ben moi je veux changer de comportement pour me sentir mieux, pour évoluer davantage, pour vivre vraiment une vie que j'ai envie de vivre et pas vivre une vie qui va faire plaisir aux autres et qui va pas forcément m'épanouir moi, et ben tu vas rencontrer des moments, des journées comme ça où ça se bat en duel. Clairement, ça se bat en duel entre ton ancienne version qui veut écouter seulement les besoins des autres et ta nouvelle version qui dit ben non Nelly, tu vois que là t'es pas réceptive à ça, ou là tu vois t'as pas envie de faire ça, ou là tu vois t'aurais besoin de ça et tu te l'accordes pas en fait. Tu sais ce dont tu as besoin et tu ne te l'accordes pas. C'est fou, hein. Moi, je trouve ça, je dis c'est fou. J'ai pas réussi à m'accorder 15 minutes. Donc là, je vais essayer dans mon lit, je vais aller me coucher, je vais essayer de m'accorder 15 minutes où je vais rien faire. Je pense que je vais juste regarder mon tableau de visualisation qui est en face mon lit. Je vais respirer et voilà. Et je vais essayer de laisser mon cerveau tranquille. Je sollicite trop là. Je sollicite trop je sollicite trop mon cerveau. Je pense que je suppose que c'est ça. Parce que c'est vrai que je suis beaucoup dans les formations en ce moment, enfin dans les formations, dans les accompagnements, les miens et me faire accompagner moi aussi. Et tout ça, forcément, ça brasse beaucoup à l'intérieur et faut juste que je me laisse de l'espace. Faut que je me crée de l'espace. Et c'est très drôle parce que tu vois, hier soir, quand je discutais avec la personne avec qui j'ai fait un petit coaching, elle ne se laisse pas assez d'espace. Et en fait, c'est juste mon miroir. J'ai vu hier soir mon miroir où moi non plus, je me laisse pas assez d'espace. Et c'est vrai que quand ça rentre en conflit entre ce que tu veux créer et ce que tu es, qui tu es, enfin tu vois la transition entre les deux, bah, c'est vrai qu'il y a un moment de tension, un petit peu un moment où il va falloir lâcher prise sur l'ancienne version et vraiment assumer la nouvelle version. Et c'est juste la transition qui est un petit peu challengeante des fois. Tout dépend de dans quel état d'esprit tu es à l'instant T en fait. Alors, et moi qui en rajoute une couche avec mon accompagnement. Mais non, j'adore, ça me nourrit autant que ça vous nourrit en fait. Non, non, j'adore parce que vous m'aidez autant que je vous aide, c'est ça qui est génial. Ça m'a énormément nourri hier soir. Mais, euh, mais du coup, moi aussi, j'ai mes propres challenges, mais on est tous pareils. Je veux dire, tu as une collègue de boulot, elle est de mauvais poil un jour, elle a aussi ses challenges. Et puis, bah toi, faut que tu réagisses à ça. Tu vas des fois mal le prendre, tu vas des fois bien le prendre parce que toi, tu es dans une bonne énergie et tout. Enfin, on a tous,
On a tous des challenges. Et si on attend d'être bien pour pouvoir s'occuper des autres, ou si on, bah ça marche pas non plus. C'est un équilibre à trouver dans tout ça. Mais non, non, bien sûr, c'est tellement kiffant d'accompagner les personnes. J'adore ça. Et du coup, elle t'a payé? Oui, oui, oui. Elle m'a déposé une enveloppe ce soir avec un joli message tout gentil, adorable, en me remerciant encore beaucoup, beaucoup pour ce que je lui avais apporté. Et voilà, j'avais pas du tout à avoir peur en fait. Et je culpabilisais un peu d'avoir réagi comme ça parce que c'est nul. Enfin c'est nul. Faut pas que je me, faut pas que je sois méchante avec moi. Faut pas que je sois méchante avec moi. Voilà, j'ai réagi comme ça parce que j'ai pas réussi à contrôler. C'est pas grave. Je, je pense que que je ne lui ai pas communiqué mon doute ou mon, voilà. Je pense pas que je vais lui avoir communiqué. J'ai vraiment été gentille dans les messages et tout. Et du coup, ouais, un grand merci sur son enveloppe et tout. Enfin, elle est adorable, elle est adorable. Donc non, non, j'avais pas à m'inquiéter, mais tu vois, ma blessure, elle a pris le contrôle. Mon ego a pris le contrôle sur ce coup-là. Et, euh, et voilà. Mais il faut pas que je regrette parce que c'est normal. Tu sais, il y a des jours où on y arrive et puis des jours où on y arrive moins et c'est juste l'apprentissage, c'est tout. Si elle te regarde, elle le saura. Ouais, en plus, je lui ai donné mon compte Lily Organizer parce que bah, j'essaye. Ma nouvelle version de moi essaye d'assumer le fait que, bah, que je propose aux gens de les accompagner. Donc, je lui ai donné mon compte. Donc oui, effectivement, elle peut aller voir mes réseaux, mais elle n'a pas l'air d'être très réseau et donc on verra. Mais de toute façon, j'ai rien à cacher. Hein. Je suis prête à affronter le monde. Je suis prête à communiquer. Mais, euh, mais voilà, je laisse les personnes anonymes. J'ai vraiment pas raconté grand chose. Et voilà, voilà ce que je voulais te partager. Si jamais tu travailles sur toi et que, comme celles qui sont dans mes accompagnements, travailler sur soi, bah, il va y avoir des moments comme ça où tu vas te dire purée, c'est mon ancienne version là qui a répondu, c'est mon ancienne version qui a réagi comme ça. Et, euh, et puis après, tu vas juste rectifier au fur et à mesure et faut se pardonner. Faut se pardonner, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'apprentissage. Faut bien tomber par moment avant de réussir à marcher. Donc bah là, c'est pareil. Si tu veux changer ta vie, ben tu vas avoir des moments où tu vas un peu te casser la gueule et puis tu vas te relever. C'est pas grave. Voilà, c'est ça que je voulais partager ce soir. Je vais aller faire un gros dodo, me poser 15 minutes, peut-être bien que je vais m'endormir, je sais pas. Et bah, je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous. Et puis, bonne soirée à toi. Bonne nuit. Salut!